Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. De quelle nature doivent être les objectifs afin de stimuler la performance ou les apprentissages? Comprenez bien qu'on veut utiliser un article scientifique qui est fortement mobilisé dans les copies de CAPES. C'est notamment les travaux de Locke sur les objectifs. Comprenez bien que c'est une connaissance de secours et que de par cette connaissance, vous ne ferez pas une copie originale. Néanmoins, peut-être que vous serez contraint de l'utiliser. L'avantage que vous avez en regardant cette vidéo, c'est que la majorité des étudiants n'ont pas lu son article, ni ses articles. Donc vous êtes déjà en avance de par votre visionnage. On se retrouve tout de suite sur le diaporama. Alors afin de répondre à cette théorie de fixation des objectifs, on va s'appuyer sur la théorie de Locke, défendant l'idée que les objectifs difficiles se traduisent par un niveau de performance et d'effort supérieur à celui des objectifs faciles, et que des objectifs précis entraînent un niveau de performance plus élevé que des objectifs généralisés de type « faites de votre mieux ». Un deuxième aspect fondamental de la théorie de fixation d'objectifs de Locke est qu'il existe une relation linéaire entre le degré de difficulté et la performance. Cet auteur soutient que les objectifs influencent la performance de 4 manières différentes. Petit a, la direction de l'attention. Petit b, la mobilisation des efforts. Petit c, le renforcement de la persistance du comportement. Et petit d, le développement de nouvelles stratégies d'apprentissage. Il est affirmé que les objectifs peuvent améliorer les performances dans divers contextes. Cependant, il est trompeur de penser que tous les types d'objectifs sont tout aussi efficaces pour atteindre ces objectifs, en raison des différences individuelles et des influences environnementales. Un principe fondamental à suivre lors de la fixation d'objectifs est qu'ils doivent être stimulants et réalistes. Lorsque les objectifs sont trop difficiles, les individus ont tendance à perdre leur motivation et éventuellement à abandonner, notamment lorsqu'ils ne sont pas à la hauteur de leur objectif. Inversement, les objectifs trop faciles ne représentent pas un défi pour les individus, ce qui conduit à devenir complaisant et à déployer un effort moins que maximal. Mais comment déterminer si un objectif est réaliste et difficile ? Les recherches ont révélé que les objectifs à court et à long terme sont nécessaires pour maintenir la motivation et la performance au fil du temps. Tout d'abord, les objectifs à court terme sont importants, car ils aident les individus à se concentrer sur de petites améliorations, et ils fournissent également une rétroaction continue concernant les progrès accomplis dans la poursuite de cet objectif à long terme. Cette rétroaction a une fonction de motivation et permet d'ajuster les objectifs à la hausse ou à la baisse selon la situation. Un objectif à long terme peut sembler hors de portée, mais le fractionnement en objectifs réalisables à court terme permet de rendre l'impossible possible. Un bon moyen d'imaginer l'interaction des objectifs à court et à long terme est de penser à un escalier, avec l'objectif à long terme au sommet, le niveau actuel de performance tout en bas, et une séquence de liens à court terme progressivement reliés les uns aux autres, qui représentent donc les marches d'escalier. Maintenant, nous allons préciser des exemples d'objectifs. Les objectifs les plus merveilleux pour les élèves sont bien souvent formalisés via un projet. Préparer un voyage de surf, construire une œuvre collective qui se clôturera par une représentation finale devant des spectateurs, grimper une voie en tête, notamment en escalade, etc. Ici, la préparation du voyage de surf, qui est donc l'objectif à long terme, passera par l'obtention du savoir nager, qui sera découpé en plusieurs périodes. Par exemple, appropriation du milieu aquatique par des jeux d'eau, alternance petit bain grand bain, passage sous un obstacle flottant, découverte du test du savoir nager en version simplifiée, etc., etc. Tandis que l'œuvre collective sera organisée afin de décomplexer le moment de représentation. Passage devant des camarades, puis devant la classe, première représentation dans la salle de spectacle avec aucun public, puis devant les danseurs eux-mêmes, puis enfin devant l'ensemble des spectateurs. Bref, l'ensemble est donc hiérarchisé, et ce, de manière progressive. On peut aussi ajouter de la complexité dans le projet en intégrant une facette artistique différente. Par exemple, la construction d'un masque via l'enseignante d'art plastique, l'étude de l'œuvre avec l'enseignante de lettres, construction d'un morceau de musique avec l'enseignant de musique, etc. Enfin, grimper une voie en tête en escalade suppose de maîtriser la grimpe en moulinette, puis l'assurage aussi pour être polyvalent, puis la moulitête, puis la grimpe en tête avec un mousquetonnage tous les 50 cm pour enfin arriver à une grimpe en tête classique. Évidemment, je ne vous donne que quelques exemples. Construire un projet ne se résume pas aussi simplement que ça et ne tourne pas autour de l'EPS. Mais cela vous donne des idées pour comprendre le concept, notamment cette volonté de construire des objectifs à long terme. Comprenez bien que dans ce voyage, ce n'est pas tant la destination qui compte, même si elle est génératrice d'émotions, mais c'est toujours le chemin parcouru et surtout les détours qui sont importants. D'ailleurs, essayons de détailler quelque peu ce processus. Weinberg, en 2013, a souligné l'importance de noter et d'enregistrer les objectifs. Non seulement les objectifs doivent être écrits, mais ils doivent être également enregistrés dans un endroit facilement visible. Cela peut être fait de différentes manières, par exemple en plaçant les buts, ainsi que la progression des buts sur un tableau d'affichage, par exemple dans une piscine, dans un gymnase, etc. Avec un graphique
indiquant la validation des étapes sur chaque semaine ou chaque quinzaine. La clé n'est pas simplement que les objectifs doivent être écrits, mais plutôt que les objectifs doivent être disponibles et être visibles et présents pour chaque individu. Et donc dans cette continuité, l'évaluation formatrice peut être l'étape la plus importante du processus de fixation de l'objectif. Cette évaluation fournit des informations spécifiques sur la manière dont les individus progressent, notamment vers leur propre objectif. Si je prépare ma grimpe en tête en escalade, où est-ce que j'en suis par rapport à mon projet? D'où je pars, mais surtout, où est-ce que j'en suis? Suis-je capable de m'auto-évaluer et de voir mon progrès? Cette évaluation fréquente aura tendance à maintenir la motivation et la confiance des individus. Donc pour conclure, et avant de passer sur la mobilisation de ces connaissances dans un sujet, comprenez bien que les objectifs à long terme sont un prérequis, certes pour améliorer la performance, l'apprentissage, la motivation et l'activité des élèves, mais qu'ils ne peuvent se détacher d'objectifs à court terme. Et que chacun des objectifs, ils doivent être individualisés et ils doivent avoir du sens et de l'intérêt pour chaque enfant, chaque élève. Les buts vagues et généraux du type faites de votre mieux sont évidemment à proscrire en EPS. Ainsi, comment utiliser ces connaissances dans votre copie? Dans une thèse, tout d'abord, vous pouvez montrer l'importance de la planification des objectifs. À court et à long terme, c'est ce qu'on a expliqué. Il s'agira donc de mettre en évidence que la fixation de buts lointains et difficiles ont un caractère stimulant pour les élèves. Mais cela suppose une organisation spécifique et minutieuse d'objectifs à court terme pour favoriser l'engagement au sein des tâches. Vous pouvez aussi l'utiliser dans une synthèse, notamment grâce aux travaux de Weinberg, qui a montré, avec ses collaborateurs, que la réelle visibilité des objectifs est de nature à encourager et à maintenir l'activité des élèves sur le plus long terme. Tandis que la nature de l'évaluation est la condition aussi à cela. Dans quel sujet pouvez-vous l'utiliser? Alors cette information est assez taboue. On l'a vu en introduction, c'est un concept trop passe-partout, présent dans énormément de copies. Trop d'étudiants l'utilisent à bout de bras, car c'est un concept facile à retenir et que ça rentre justement dans énormément de questions. Comprenez bien, comme d'habitude, que sur le diaporama, j'ai mis quelques grandes thématiques. C'est donc assez large vu que le concept est passe-partout. L'étudiant qui arrivera à se détacher de par sa copie sera celui qui ne dira pas que les buts vagues et généraux ce n'est pas bien, mais celui qui mettra en avant les différentes natures d'objectifs afin de répondre à une visée éducative. On ne met pas en œuvre un projet pour un projet, mais pour permettre à nos élèves d'obtenir les items du socle commun et en conséquence de développer des formes d'intelligence motrice, cognitive et sociale. Et c'est à partir du moment où vous déterminez les objectifs éducatifs, exemple l'organisation du travail personnel qui est donc dans le domaine 2, les méthodes et outils pour apprendre du socle commun, que vous allez réussir à définir le moyen pour atteindre cet objectif, notamment par le projet, et grâce à un ou plusieurs processus. L'élève, il est fondamentalement au centre. Il se projette dans le temps, il anticipe, il planifie les tâches, il gère les étapes, etc. Autour d'un projet qui est singulier à ses yeux et individualisé. Par exemple, sur la création de l'œuvre collective artistique, si vous faites intervenir l'enseignant d'art plastique avec comme but la création d'un masque, pensez que le but ce n'est pas la création du masque pour la chorégraphie, mais c'est ce que l'élève va construire consciemment et inconsciemment par cette création. Par exemple, l'aptitude à échanger, à partager la tâche, à dialoguer de manière constructive, etc. Et rien de magique, à vous de mettre en œuvre les processus pour atteindre le produit. Et ce produit, c'est l'objectif à long terme, et le processus, c'est ces petits objectifs à court terme, mais qui ne sont encore une fois pas magiques. Voilà, cette vidéo se clôture. Pensez bien que dire simplement les buts vagues et généraux ce n'est pas bien, il faut mettre en place des buts spécifiques, ça ne suffit pas. Il faut toujours l'illustrer, le détailler, essayer de mettre de la complexité dans ces objectifs, de manière à ce que votre copie puisse se détacher des autres candidats. Voilà, si vous avez des questions, nous sommes comme d'habitude à votre disposition. À bientôt sur concoursEPS.fr.